Nous vous aimons, mais surtout aimons vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les Matadiens se bousculent devant les portes de centre d'enrôlement et ça depuis dimanche dernier. Une mobilisation plutôt massive et ça, c'est une très bonne chose. Nos reporters se sont intéressés à ce qui se passe, en particulier, bien sûr, au centre de Baoba. Et là, le portrait d'un jeune homme, un natif de Matadi, appelé Ona Babeta. Daniel Matondo. Les opérations d'enrôlement des électeurs se poursuivent dans la ville de Matadi. À l'endroit de ceux qui traînent encore, les appels se multiplient pour une forte mobilisation en vue de permettre à tous et à chacun, conforme aux critères d'âge, de pouvoir se procurer sa carte d'électeur. Monsieur Babeta, mieux connu sous le nom de Ona Babeta, a donné l'exemple. Cet ancien élève du collège Tetemboa et de l'Institut Ramazani a réussi à prendre de l'ascension dans la société grâce au sérieux qu'il a mis dans ses études, partant de l'école primaire du collège Tetemboa Ramazani ainsi que de l'UNIKIN, d'où il est sorti avec une licence en gestion financière dans la faculté des sciences économiques. Après avoir obtenu sa carte, il a fait comme les autres. Il a joué sa part dans les efforts de sensibilisation appelant ainsi les Matadiens à pouvoir s'enrôler massivement et permettre ainsi non seulement à Matadi, mais à l'ensemble de la province du Congo central d'améliorer sensiblement son score. Atteindre la barre de 3 millions d'électeurs les souhaitent vivement tous les leaders de la province, en commençant par les autorités politico-administratives. Sont les bonnes parce que j'ai été impressionné par la qualité du travail et le professionnalisme des agents qui ont été retenus pour faire ce travail. Et le temps aussi, il est court. Et ce n'est pas ce qu'on dit, que non, vous allez passer toute la journée ici. Moi, je l'ai fait dans moins de 5 minutes. J'ai fait pratiquement toutes les opérations, passer des bureaux à un autre, et ça m'a permis en moins de 5 minutes d'avoir ma carte, cette carte-là. Donc je demanderai à la population matadienne et à toute la population d'Iba Congo de venir s'enrôler, parce que c'est un devoir civique, nous devons le faire. Si nous voulons à ce que nous puissions être en mesure d'augmenter le nombre de sièges pour notre province, pour notre circonscription, nous devons avoir cette carte. Méfiez-vous des médisances des gens qui vous découragent de vous enrôler. Et en plus, si nous voulons renouveler notre classe politique ou sanctionner certains que nous estimons qui n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches, et c'est le moment. Notons qu'il est allé s'enrôler au centre implanté dans le bâtiment de l'école Baoba dans la commune de Nzanza. Sur place, les opérations se déroulent dans la sérénité, a affirmé les responsables du centre, car des stratégies correctement étudiées ont été mises en place en vue d'éviter les attroupements. Quelqu'un qui vient avec sa carte d'électeur, l'acte de naissance, permis de conduire en cours de validité, carte d'étudiant comme carte d'élève en cours de validité, et passeport, toujours en cours de validité. Je crois que celui-là a droit. Alors pour celui qui n'a absolument rien jusque-là, nous attendons que la situation soit décantée par les autorités, parce qu'il y a le chef de quartier qui doit venir s'asseoir ici, travailler évidemment, donc de 7h jusqu'à 17h. Donc nous sommes en train d'attendre le dénouement de cette histoire par les autorités. Jusque-là, il n'y a aucun incident. Les mamans comme les papas s'enrôlent bien. Les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges se sont réunis hier à Damar dans la commune de Matadi. C'était pour célébrer la journée mondiale de la Croix-Rouge de tous les 8 mai depuis 1863. C'est aussi bien sûr pour commémorer en quelque sorte le sacrifice de ce monsieur qui représente même un monument au niveau de la Croix-Rouge. Je parle là de Henri Dinan. Reportage. Ils étaient une centaine, ces membres de la Croix-Rouge venus de tous les coins de la province du Congo central, à participer à la cérémonie marquant le 54e anniversaire de la Croix-Rouge. Notons que l'activité a eu lieu au terrain d'Amar dans la commune de Matadi. La Croix-Rouge, ce mouvement créé par Henri Dinan le 8 mai 1963, a pris à ses jours des dimensions très formidables. De temps forts ont marqué cette célébration, à savoir les mots du comité provincial de la Croix-Rouge Congo central, ainsi que celui du vice-gouverneur Atouma Toubouana, ainsi que le défilé des éléments de la Croix-Rouge.
Dans son intervention, le président Ngimbi Malonda a salué l'apport du gouvernement provincial à la Croix-Rouge dans l'accomplissement de leurs tâches lors des inondations qui ont frappé la ville de Boma, tout en signifiant les différentes missions de la Croix-Rouge quant au secours d'urgence et gestion des catastrophes. Prenant la parole à son tour, le vice-gouverneur Atoumata Bouana a, au nom du gouverneur Jacques Mbadou Sitou, encouragé la Croix-Rouge dans l'exécution de la mission. Ce sont les impressions de satisfaction parce que, comme nous avons à le dire, la Croix-Rouge c'est une structure humanitaire qui fait de grandes œuvres à travers le monde en cas de calamité naturelle ou calamité due au conflit, aux guerres, et surtout dans l'assistance qu'ils apportent aux victimes de différentes situations. Et c'est une structure qui a pignon sur le rue à travers le monde, parce que tout ce qu'ils ont réalisé à travers le monde a eu de mérite dans les chefs de l'humanité tout entière. Et nous avons, au nom du gouverneur de province, tenu à être présents à ces 154e anniversaire commémorant l'existence de ce mouvement. Et nous avons, au nom du gouverneur, adressé un message de soutien, d'encouragement à tous les membres de la Croix-Rouge. Nous avons même eu à demander aux responsables de pouvoir réfléchir comment augmenter le nombre de femmes dans ce mouvement, parce que la femme doit aussi être partie prenante pour jouer le rôle qui est le sien. Quelques démonstrations des cas de secours d'urgence ont clôturé la cérémonie marquant le 54e anniversaire de la Croix-Rouge à Matadi. Et en province, madame, monsieur, comme vous le savez, il y a eu remaniement récemment. Voici pour vous les dernières remises et reprises ici même à Matadi. Ça se passe au ministère de la Finance et du Commerce extérieur. Madame Odette Guéma, ministre sortant, les a respectivement cédés à monsieur Maurice Vaudy et à monsieur Adolphe Sambou. Reportage. Samedi 6 mai, les séances de remise et reprise se sont poursuivies entre le ministre entrant et les ministres sortants du gouvernement provincial. Odette Guémadiloya, autrefois ministre de l'économie, plan, commerce, budget et finances, a rendu les tabliers. À partir de sa résidence, elle s'est livrée à cette opération avec deux ministres qui lui succèdent respectivement dans différents secteurs. Elle a commencé par M. Adolphe Sambou Mabiala, resté ministre, et qui lui succède par rapport au plan économie et commerce. 4 ans durant, j'ai travaillé avec Mbadou Sitou, gouverneur de province. Je lui dis sincèrement merci pour la confiance et la considération. Tels sont les propos tenus par Odette Guémadiloya à l'issue de la séance. J'aimerais franchement remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de m'avoir associé à son mandat. Je le remercie aussi pour toute cette considération, parce qu'au fait, je crois que vous avez remarqué, toute la population du Congo central, si je peux dire, a pu remarquer que j'ai piloté des ministères de souveraineté. Et je crois que, franchement, ce fut une grande confiance. Et j'aimerais aussi le remercier pour cette collaboration et surtout cet atterrissage en douce. Pendant 4 ans, nous avons vécu ensemble et nous atterrissons en douce, sans crise. Vous savez, les relations humaines sont parfois tumultueuses, et je crois que comme on s'était convenu pour le suivre ici, je lui avais dit, je vous suis pour la cohésion. C'est cette cohésion, et je crois que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et je suis en tout cas comblé, si je peux dire, parce qu'au fait, maintenant, je connais la province et il m'a donné cette occasion. Je connais les points forts et les points faibles de cette province, et nous savons, parce que nous allons continuer nos activités,
Nous savons maintenant comment nous devons encore mieux contribuer pour que cette province arrive à atteindre vraiment l'émergence. De son côté, Adolphe Sambou Mabiala promet de poursuivre l'œuvre de celle qui lui a précédé à la tête de ses ministères. C'est sur sa ligne, je vais continuer à suivre ce qu'il a pu faire en 4 ans. Et puis, durant les mandats, bon, on va continuer à faire aller de l'avant pour tant soit peu terminer les mandats qui nous avaient été confiés par les députés provinciaux. Voilà. Bon, comme impression sur la confiance, la maman l'a dit, c'est un mandat que nous avons été choisis pour accompagner le gouverneur. Bon, ce n'est pas que j'ai plus de mérite et la maman n'a pas de mérite non plus, mais bon, comme on devait réduire l'effectif, peut-être c'est moi qui pouvais sauter pour besoin de contraintes financières. Voilà un peu la raison pour laquelle, selon les informations de notre possession, le motif de la réduction du gouvernement provincial. Immédiatement après, c'était le tour de M. Vaudi Koulouakidi Maurice, nommé ministre provincial en charge de finances. Il a débarqué sur place pour la même activité. En toute sérénité, la remise et reprise a eu lieu. Il n'est pas question d'inventer la roue, il est plutôt tout naturel pour lui de foncer dans le même sens que Odette Gemadiloya qui lui a précédé. C'est ce que pense M. Maurice Vaudi. Nous avons fait cette remise et reprise de manière studieuse. Elle a duré plus de 2 heures. Bien que j'étais directeur de cabinet du gouverneur, il y a des facettes que je ne connaissais pas, que j'ai apprises aujourd'hui. Et nous ferons en sorte que le travail se déroule dans la collaboration avec ceux que nous trouvons au ministère et dans la collaboration avec les autres ministères. Donc c'est en toute sérénité que nous reprenons les affaires pour répondre concrètement à votre question. Notons que les 6 nouveaux membres de l'équipe gouvernementale de Jacques Mbadou Sitou ont déjà entièrement hérité de leur ministère et vont devoir se mettre à l'œuvre en vue de relever de nombreux défis qui se dressent sur leur chemin dans tous les domaines de la vie provinciale. Il est né le 6 mai d'une certaine année et c'est un journaliste à la santé radio-télévision. Il s'appelle Venan Mbaki. C'est aussi le fondateur de l'association Écho de la jeunesse. Dimanche a été bien sûr consacré à la célébration de son anniversaire. Mais avant ça, il y a eu une réunion. Le rappel, le résumé de cette célébration, de tout ce qui s'est passé dans la maison de Venan Mbaki dans ce reportage. Des hommes en l'honneur en ce jour spécial d'anniversaire étaient 2 en réalité. Venan Mbaki, journaliste à Sarah TV et fondateur de l'Écho de la jeunesse. Aussi Camille Mouto, également membre de cette association. Cependant, pour se conformer à ces exigences, c'est par la réunion de tous les dimanches que tout commence. M. Pacheli Mantouba va la présider et fixer les analyses sur 3 points capitaux à l'ordre du jour. Les prochaines conférences, débats des élèves et étudiants que l'association va devoir organiser et animer, ceci probablement au mois de septembre pour commencer, les stratégies pour attirer de nombreux membres et la collaboration dans le travail entre les 2 directions de l'association, à savoir celle de Matadi et celle de Boma. Place à la fête, c'est autour d'un cocktail de nourriture et de boissons qu'elle va se dérouler. Joyeux anniversaire à Venan Mbaki et à Camille Mouto, disaient les membres, tout en leur souhaitant des vœux de bonheur et de prospérité, sans oublier ceux de longévité. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Une célébration et des messages touchants, déclare Venan Mbaki. Merci surtout à vous tous parce que vous êtes venus me rendre visite chez moi. À domicile, vous avez quitté vos différentes demeures pour venir me rendre visite, ça me fait tellement du bien. J'ai totalisé beaucoup d'années et je dis merci au Seigneur et merci à l'EDJ. Et continuons comme ça que l'amour prône au milieu de nous. Et je ne sais pas demain ça sera le tour de qui, mais moi et Camille nous sommes reconnaissants
envers l'EDJ et nous vous disons grand merci. Une ambiance festive qui va durer plusieurs heures et qui va sans doute resserrer le lien d'amitié entre membres de l'association, déclare son président, M. Pacheli Mantouba. Le président, nous avons jugé pour un mot pour vous parler de cet événement du jour qui n'est rien d'autre que la réunion extraordinaire qu'on a eue au domicile du fondé de l'association à la personne de Benambaki, que vous connaissez bien, qui aujourd'hui a totalisé les années que vous connaissez aussi. C'est aussi le jour de son anniversaire, lui et l'honorable Camille aussi. Nous avons jugé bon de célébrer cette journée ensemble avec eux et cette manifestation parce que nous, au sein de l'association pour de la jeunesse, l'amour prime, raison pour laquelle nous avons manifesté encore cet amour envers les amis de l'association Éco de la jeunesse. Voilà un peu ce qui a fait notre descente ici à Belvedere. Les soins de santé, et même plus que ça, c'est aussi au centre Tradi Moderne, la santé d'abord. Cette référence en matière de médecine aux extraits de la nature se trouve en Voidou, dans la commune de Matadi. Ce reportage nous en parle. Le corps humain est naturel. Cette réalité fait le fondement, la base, la manière de voir les choses au centre Tradi Moderne, la santé d'abord. Ici, les médicaments sont le produit des plantes naturelles, fabriquées selon des méthodes approuvées et ce, grâce à leur efficacité dans la guérison. Donc, merci mingi Nanzola, parce que docteur Rifem, Mozabake, Benonyonga, Mingi Bilo, Melota, Bekena Mona Modia, na télévision V, mais Moukile, Mokota, na Bilanga, na Rokona Sodabel toujours à rechercher. Moufoutka na Boala, na Rokona Bouela, Bamayele, Yina Benozaba, Donasika Mokona Baka Bamayele, Domune, Mefoutka Benodia, Nina Metuba, Kubanda Boubouyaï, Yina Mezabake. Andikina kutungisa mana ba maladi ya ngolo ya kimpeve ya kinsuni ya vona o mari de nuit femme de nuit o prostate mele voitanga kandi faso o no ba mambo kina do mbasu ba maladi nyo sina kina kutungisa nge kuiza na ya openda muke edebeno senga ya musuni boya o no prostate yo mapapa okangami na prostate yaka na kosunga yo mabota ekangama yo nyoso otokolo bate hémorroïde nyoso mususu mbasu mpese ata kozana mboka nini yaka ata zana niveau nini boya na kosunga bino mususu tokolo bango na TVT yo mukozwa référence nanga yaka déjà. La santé d'abord se trouve au marché Mvoidou. Monsieur Rifin est son docteur en chef et le grand responsable. Grâce à sa vision, ses nombreux voyages à la recherche des plantes aux capacités guérisseuses et sa curiosité, parcourant la province du Congo central dans les villages, les cités et les villes, il promet à tous ses patients que leurs maladies ne seront plus que mauvais souvenirs ou histoires anciennes. Une coiffure simple, classique et extravagante, des soins de visage, pédicure et manicure, tout ça à une adresse sûre à Boma. Rendez-vous tout de suite dans la commune de Nzadi, référence Arrêt Puela. Là-bas, nous allons bien sûr nous rendre du côté du salon mairie. Ce reportage nous en parle. Ce salon de coiffure est à lui seul une référence dans la commune de Nzadi et dans la ville de Boma. Il s'appelle Mairie. Ici, les clients viennent et entrent, mais sortent différemment. Si sa préoccupation est une coiffure, Mairie commence par nourrir vos cheveux avant de le rendre très bien coiffé, selon vos envies et votre classe. On y trouve aussi le nécessaire pour le soin de visage, pédicure et manicure. Mairie est un concentré de bonheur et un véritable goût de la modernité à la disposition de Bomatraciens et Né Congo en général. C'est peli, hein? C'est peli vraiment ma casse à la personne qui ne se peut wapi, oui non ah ouais, ils ont cicaté vers caca. Référence Kakota Poela Nangamboana, au moins nos salons est bien propre, salon mairie, ma fille est bien, ma maman est bien, on est bien, on a ce foyer. À tous ma maman a 50 ans, aux on a 30 ans. C'est pour la moitié à tous les saïtoués non awa. Au salayo hein, au salayo pour se faire nao. Tara biso, j'aurai bisoti. Toi maman mais tu aux zongara, lit contre bango ana ba jeune fille wana. Bien fait ça.
banga te po o ba bien na biso toza awa eloko non osala na ezamba liboso mpe nasali eloko ya po awa ezala te aka eloko boyeli na suki ya minyato mais o ba original na awa donc eza fin suite fin nde na po elekali masolo nde tolobelaka salon nde na salon mairie donc nga maa naomi naza siko nde na salon mairie sika nakangi masolo nakwa mpwela naza mama Isabelle nakenda poto mais poto yango tokendaka mpuke tala mindele te tokenda poto kozwa mpe mayele ya mindele mpe tozonga yango na mboka na biso parceke tobotami awa personnellement nabotami awa napoli awa na kati ya fo mais soki naponi boma parceke nalingaka boma nini. La suite de ce journal, c'est bien sûr du côté de l'étranger, tous les mouvements en France et dans d'autres pays européens, américains comme asiatiques, dans ce condensé. France 24, Solvin Bako. Avant de dévoiler le nom de son Premier ministre après la passation de pouvoir dimanche à l'Elysée, Emmanuel Macron multiplie les consultations pour former le gouvernement. Si l'on s'en tient à ses engagements de campagne, 15 ministres au maximum constitueront ce gouvernement avec des membres de la société civile et des politiques de gauche, de droite et du centre. Ancien candidat à la présidentielle et soutien d'Emmanuel Macron durant la campagne, le centriste François Bayrou espère y voir plusieurs personnalités issues de son parti, le MoDem. Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement politique d'Emmanuel Macron, qui va être rebaptisé La République en marche, a aussi apporté des précisions pour les législatives du mois de juin. Il va sans dire, mais peut-être mieux en le disant, que nous refuserons tout accord d'appareil ainsi que tout mécanisme de double investiture. En charge des investitures, Jean-Paul Delevoye assure que plus de 50% des candidats à La République en marche participeront pour la première fois à un scrutin à l'occasion des législatives. Ces candidats seront à l'image du gouvernement avec un respect de la parité homme-femme, un mélange de représentants de la société civile et du monde politique et un souci d'exemplarité au nom de la moralisation de la vie publique. Les 577 candidats seront connus d'ici jeudi, même si 14 noms ont été dévoilés dès le mois de janvier, tous quasi inconnus du grand public. Épuisés, ces réfugiés mettent enfin pied à terre après un long voyage. Ils font partie des 6500 migrants secourus par les gardes-côtes italiens ce week-end. Mais d'autres sont morts ou portés disparus. Nous essaierons d'obtenir plus d'informations auprès des personnes qui arriveront dans les prochains jours pour voir s'il y a d'autres survivants. Mais ces naufrages font passer le nombre total de morts et de disparus depuis le début de l'année à plus de 1150. Samedi, les gardes-côtes libyens ont aussi secouru d'autres migrants qui ont été reconduits sur le sol libyen. 170 hommes et femmes entassés dans une embarcation de fortune avec des enfants. Ils ont atterri sur cette plage au large de Tripoli. Depuis la chute de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, le chaos règne en Libye, alors les passeurs profitent de cette situation. Originaires d'Afrique et du Moyen-Orient, les migrants fuient la guerre et la pauvreté. Ils sont prêts à risquer leur vie et à payer le prix fort pour traverser la mer Méditerranée et rejoindre l'Europe. Notre bateau était très lourd. Il y avait tellement de gens et de matériaux à l'intérieur qu'on sautait en se poussant les uns les autres. En 2016, 181 000 migrants sont arrivés en Europe depuis les côtes italiennes, un record, la plupart depuis la Libye. Depuis le début de l'année, le ministère italien a déjà recensé plus de 43 000 migrants. L'institution de Park Geun-hye a mis en évidence de nombreux maux qui rongent la société sud-coréenne, comme la corruption, le népotisme, et les Sud-Coréens veulent en finir avec ça. Ce scandale a aussi beaucoup contribué à repolitiser une partie de la population, notamment les jeunes, et on s'attend à un taux de participation absolument exceptionnel. La majorité de cet électorat se décide donc en fonction de questions telles que la protection sociale, les inégalités, la précarité des emplois, ou encore la réforme des conglomérats familiaux, les tchébol qui sont accusés de corruption. D'habitude, les questions sécuritaires sont assez peu importantes d'un point de vue électoral, mais cette année, vous l'avez dit, en raison des récentes tensions avec la Corée du Nord et entre la Corée du Nord et les États-Unis, le sujet des relations avec Pyongyang et surtout avec l'Amérique de Donald Trump a été très discuté.
Les menaces de Trump visant Pyongyang et puis ses invectives suscitent de l'inquiétude ici. Et tous les candidats ont plaidé pour que la Corée du Sud reprenne l'initiative dans le grand jeu diplomatique sur la péninsule après plusieurs mois de mise à l'écart. Une mise à l'écart provoquée par ce vide politique qui a été provoqué par la destitution de Park Geun-hye. Ce journal s'achève complètement et ce par ici. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe comme toujours. Retrouve-moi un peu plus tard. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir, Madame, Messieurs.